n'ira peut-être pas jusqu'à dire, comme Paul Éluard, que notre printemps est un printemps qui a raison, mais en tout cas, le printemps ne plaît pas à tout le monde tel qu'il se déroule, avec des gens sur les places, place de la République à Paris, mais aussi dans 60 villes de France, avec des gens dans la rue, des dizaines de milliers de syndicalistes, de salariés, de militants, de jeunes, de lycéens, etc. Ce printemps-là ne plaît pas à tout le monde. D'ailleurs, c'est assez, comment dirais-je, étonnant d'entendre dire qu'il faut tous les matins faire place nette, place de la République à Paris. Faire place nette de quoi? Eh bien, tout simplement, de gens qui discutent, de gens qui débattent, d'une autre vision de la politique, d'une autre façon de participer à l'action collective. Donc faire place nette, c'est peut-être un petit peu, comment dirais-je, remettre le couvercle sur des rêves, peut-être sur des cauchemars pour d'autres, et au fond, c'est une façon aussi de maintenir l'état de choses existant. Mais bon, ce printemps-là, effectivement, il ne plaît vraiment pas à certains. On a vu un éditorialiste il y a quelques jours, Franz-Olivier Gisbert, qui est le directeur du Point, faire une comparaison absolument énorme entre la CGT et le Front National, au motif que la CGT, comme le Front National, serait guettée par le repli, l'archaïsme, etc., ce qui, évidemment, est une absurdité scandaleuse. Mais il y a Pierre Gattaz aussi, à qui tout ça ne plaît pas beaucoup. Alors voici ce qu'il écrivait dans le Figaro, ce qu'il disait dans le Figaro de lundi. Nous ne sommes pas d'accord pour avoir des syndicats à tous les étages. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de syndicats dans l'entreprise, mais ce sont aux salariés de décider. Tant qu'on aura des syndicats comme la CGT et FO politisés et omnubilés par la lutte des classes, on ne s'en sortira pas. Et plus loin, nous ne pouvons pas discuter avec des organisations qui refusent la mondialisation et ont une culture de lutte des classes. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que Pierre Gattaz, le président du MEDEF, est pour, je ne sais pas, l'interdiction de FO, de la CGT, il est pour les mettre constamment au banc des discussions, et en tout cas, Pierre Gattaz, visiblement, la lutte des classes, lui, ça l'obsède. On comprend, puisqu'il est du côté des possédants, il est du côté de ceux qui mènent la lutte des classes. On peut rappeler d'ailleurs cette déclaration de William Buffett, le milliardaire américain, qui a dit il y a maintenant 2-3 ans, oui, la lutte des classes existe, c'est la nôtre qui la menons et qui sommes en train de la gagner. Eh bien, Pierre Gattaz, il est absolument de ce côté-là. Mais ça va au point que, du coup, il est très embêté parce que la loi El Khomri, ça va plus du tout comme il la voulait. Il pense que le gouvernement, déjà, a cédé un petit peu trop de terrain à la rue et aux syndicats. Et donc, lui, la loi El Khomri, il n'en veut plus. Alors, du coup, le gouvernement se retrouve dans cette position totalement cocasse. Une loi qui est combattue par la rue, par les syndicats, par les étudiants, par les lycéens, et de l'autre côté, un patronat qui lui dit allez vous faire voir, et donc, comme dirait une expression cocasse, Pierre Gattaz dit un peu au gouvernement, bon, continuez, tenez bon le pinceau, moi je retire mon échelle.